Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Aujourd'hui, on va vous parler d'énergie partageable, d'un smartphone qui va devenir un thermomètre, de voitures télécommandées livrées à domicile et de la NASA qui transforme l'urine des astronautes en eau potable. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 382 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, on va parler d'Enogrid qui se spécialise dans les solutions liées à l'économie de partage dans le domaine de l'énergie. C'est un article provenant de actu.fr. Alors, Enogrid se définit comme des facilitateurs de l'autoconsommation collective d'énergie. Leur objectif, c'est de permettre aux particuliers, professionnels et collectivités de partager l'énergie produite, notamment par des panneaux solaires ou des petites éoliennes, et cela via le réseau public. Alors Enogrid a développé un logiciel interne qui permet de suivre les consommations énergétiques et ensuite de les optimiser. Ils offrent également un accompagnement pour la création de la personne morale organisatrice nécessaire à la mise en place de l'autoconsommation. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors des chercheurs de l'université de Washington, donc aux États-Unis, ont eu l'idée du Feverphone. C'est une application capable de transformer un téléphone en thermomètre et sans ajout de matériel. C'est positiver.fr qui nous l'explique. Alors ils utilisent en fait l'écran tactile du téléphone et les capteurs de température de la batterie pour recueillir des données qu'un modèle d'apprentissage automatique utilise ensuite pour estimer la température corporelle de n'importe qui. Alors ces capteurs mesurent la température de l'air et l'augmentation de la chaleur jusqu'à ce que le téléphone touche le front du patient. Alors les premiers tests menés sur une trentaine de personnes se sont tous révélés pertinents avec une marge d'erreur moyenne de 0,2 degrés comparée à l'utilisation d'un thermomètre grand public. Alors Feverphone n'a été testé que sur 3 modèles de téléphone et n'est pas encore accessible au grand public. L'objectif est d'optimiser les résultats avant de rendre l'application compatible avec le plus grand nombre de terminaux possible. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Donc on passe à Allo, ce sont des voitures qui sont livrées, pilotées à distance par un opérateur, ce qui évite bien sûr à la société d'avoir à trouver un moyen de faire rentrer les livreurs de voitures. Alors grâce à un système de capteurs sensoriels, de caméras embarquées, de modems et d'antennes, les employés de la compagnie peuvent réellement conduire les véhicules à distance, puis laisser la main au client une fois atteinte l'adresse souhaitée, nous explique Slate.fr. Alors, ce n'est pas les mêmes services que par exemple Cruise ou Waymo, puisque les autos sont capables de faire le trajet absolument seuls. Alors à l'heure actuelle, une vingtaine de véhicules peuvent être livrés à Las Vegas entre 8h et 18h. Ce sont des flottes constituées de voitures électriques de chez Chevy Bolt et Kia. L'objectif pour 2024, c'est de disposer de plusieurs centaines de véhicules à proposer à la clientèle. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors la NASA a annoncé pouvoir transformer l'urine et la sueur des astronautes à bord de la station spatiale internationale en eau potable. Alors ils utilisent pour cela un nouveau dispositif de recyclage qui s'appelle le Brine Processor Assembly ou BPA, qui permet de récupérer 98% de la transpiration et de l'urine des astronautes. Alors l'urine est d'abord distillée sous vide, produisant de la saumure et de l'eau. Ensuite la saumure est filtrée, séchée à l'air chaud et l'eau est évaporée. L'humidité résultante est récupérée par les déshumidificateurs de l'ISS qui capturent également la transpiration des astronautes. Alors l'eau obtenue à partir de l'urine et de la sueur est ensuite
assaini par le Water Processor Assembly, WPA, un réacteur catalytique et une dose d'iode. Alors sa pureté est surveillée par des capteurs pour garantir qu'elle soit propre et potable. Alors la NASA insiste sur le fait que l'eau est ainsi plus propre que l'eau terrestre que nous pouvons consommer. C'est ce que nous expliquait Geo.fr dans son article. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.